Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir le processus généré par Power BI qui va s'appuyer en fait sur un fichier Excel et présenter différents visuels de façon dynamique. Donc il faut que vous installez Power BI Desktop, DESKTOP, et vous allez arriver donc sur une interface que je vais vous montrer, mais avant toute chose, je voudrais montrer voilà, quel est le style de résultat que nous pouvons avoir ici. Vous voyez ici, donc on a en fait un ruban, d'accord, qui nous permet, comme à l'instar d'Excel, de pouvoir utiliser certains modules. Et systématiquement ici, vous voyez, nous avons des carrés, des options que nous avons donc spécifiées, et aussi des pages qui vont en fait s'appuyer sur un fichier d'Excel que nous avons donc récupéré et qui vont se mettre dynamiquement dans chacun des éléments. Alors très souvent avec des graphiques, mais aussi comme vous le voyez ici avec des données et des graphiques un peu plus élaborés dans ce style-là. Donc nous allons donc générer ce processus-là automatiquement. On va prendre un ou deux graphiques et un ou deux tableaux de façon à ce que vous puissiez manœuvrer dans Power BI. Alors, ça, je vais ouvrir un nouveau fichier. Donc, nous allons faire donc nouveau rapport vierge. Voilà. Donc là, il m'ouvre Power BI Desktop. C'est un tout petit peu long, mais ça va venir. Donc, à ce stade-là, donc nous avons donc cette feuille-là. Quand nous allons ici, donc dans l'accueil, nous avons voilà ce petit bouton-là ici qui nous permet, en l'occurrence, d'importer des données à partir d'Excel. Alors, on y va. On clique dessus. Donc, on va chercher un fichier. Hop, et voilà, celui-ci, je clique dessus. Alors, au préalable, il est possible de modifier le fichier Excel que vous allez récupérer. Voilà, donc ici, on a le fichier Excel qui est intégré à Power BI. Et à ce stade-là, vous voyez, ici, il a récupéré, donc il n'y a qu'un seul feuillet. On a le nom du fichier en haut à gauche. Et ici, on a le feuillet qui s'appelle charge, ici, dont on a l'aperçu. Alors, c'est très simple. Nous avons donc juste la classe, les charges qui sont la composante des classes, et puis une répartition de montants complètement fictifs, annuels, avec au final un total des 12 mois. Alors, on ne va pas transformer les données, il y a la possibilité de transformer les données, le cas échéant, si vous avez des colonnes que vous pouvez supprimer. Et là, en fait, il fera référence à Power Query pour pouvoir modifier, supprimer des colonnes, tout ce qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Donc là, ce que l'on va faire, on va utiliser le module donc charger. Voilà, donc ici, je charge le rapport. Voilà. Donc ça prend un tout petit peu de temps. Je ne pas très gros. Donc là, il me donne le nombre de lignes qui a été chargé. Et à ce stade-là, donc nous arrivons sur cette page-là, où nous avons donc sur la droite ici, donc les visuels que nous souhaiterions intégrer. Et en fait, donc nous avons ici donc les données. Donc sur la droite, on va commencer directement par ici, sur les données. Vous voyez, à chaque fois, on va sur le menu déroulant. Donc je clique dessus. Et là, dans le feuillet des charges, en fait dans le seul feuillet qui est, il a repris en fait les colonnes ici. Voilà. Donc ce que on va déjà faire un premier tableau où on va reprendre donc les classes. Donc, on clique dessus. Voilà. Ici, je mets donc les classes qui vont. On va juste agrandir le tableau. Ici, on va faire un grand tableau. Il y a un graphique, vous allez voir. Voilà. Ici, donc, on a mis les classes. On va mettre donc les charges ici. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai un ensemble de données, j'ai vraiment beaucoup d'informations. Donc pour éviter d'avoir un visuel beaucoup trop riche, on va juste enlever les charges ici. Voilà, les charges ici. Et on va rajouter ici le total annuel. Voilà, ici j'ai le total annuel. Donc il y a possibilité d'augmenter, vous voyez ici, de modifier la fenêtre.
Alors, sur le bouton de visualisation ici, voilà, on va en profiter pour... Alors faites attention parce que là je suis dans le cadre, tout ce que je vais réaliser dans le cadre va s'effectuer dans le cadre. Donc pour créer un autre module, vous cliquez ailleurs, faites bien attention à ça. Et au niveau de visualisation, on va lui dire d'intégrer un graphique de ce style-là, par exemple. Voilà, un histogramme groupé ou peu importe. On va prendre un histogramme classique. Voilà. Dans l'histogramme classique, qu'est-ce que je vais faire? On va l'agrandir. Donc je clique dessus, on va l'agrandir ici. Et on va lui dire, bien entendu, on a bien sélectionné le graphique ici. Et là, on va lui dire, on va reprendre donc, par exemple donc, les classes. Voilà, donc double-cliquer ici. Et on va reprendre notre total annuel. Alors, on va reprendre le graphique, les classes totales annuelles, il faut bien cliquer dessus. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, donc je me retrouve bien ici avec mon graphique, avec les différents éléments que j'ai appliqués. Alors, vous voyez ici, le cadre est un petit peu petit, donc pour pouvoir augmenter ces éléments, donc là, on va agrandir, on va donc positionner le graphique ici, et on va donner un petit peu plus d'importance aux éléments chiffrés ici, je vais vous montrer. Donc là, on clique sur le cadre qui correspond au tableau, et là, à cet endroit-là, mettre en forme le visuel, voilà, du tableau. Et là, vous voyez, vous avez une présélection de style. Donc il y a possibilité de pouvoir, par exemple, changer, vous voyez, les en-têtes en gras. Il y a plusieurs modifications qu'il est possible de faire. Voilà. En condensé, éventuellement en ligne alternée. Voilà. Donc je vais revenir en normal, ici par défaut. Et on va justement modifier un petit peu la taille des éléments. Ici, on va faire du spécifique. Donc on va lui dire qu'au niveau des en-têtes de colonne, on va augmenter justement la taille parce que c'est vraiment petit. Voilà, je vais mettre ici en 22, pardon, par exemple. On va mettre en gras et les coloris, je vais mettre ici en bleu. Vous voyez, qui me donne une taille un peu plus importante. Ensuite, là, ça concerne les en-têtes, les en-têtes de colonne. On va aller ici sur les totaux, par exemple. Et je vais augmenter la taille des totaux. Voilà, on va augmenter, on va les mettre en 22 et on va laisser le coloris, par exemple, bleu foncé, juste pour vous aider. Voilà. Voilà, donc ça c'est le total général. Donc tout est en fonction de ce que vous allez pouvoir réaliser au niveau de la mise en forme et des graphiques qui sont spécifiques. Alors je vais vous montrer un graphique qui peut être très intéressant, vous allez voir, pour vous donner un visuel un peu plus important. Voilà, on va agrandir ici. Alors vous voyez, systématiquement, dès que je clique, vous voyez ici, là je suis sur mon tableau. Dès l'instant où je clique sur le tableau, vous voyez, par exemple, je vais sélectionner les charges financières. Et vous voyez ici, sur mon graphique, les deux éléments sont étroitement liés et font que ici, voilà, je vais avoir la composante du graphique qui va se mettre en gras. Traitement des salaires, vous voyez, ça permet d'avoir un visuel un peu plus cohérent et de pouvoir échanger avec votre auditoire. Alors, je vais rajouter une nouvelle page et vous montrer une dernière chose qui est intéressante, qui est justement au niveau ici de l'onglet Insertion, vous allez voir, on va aller sur l'arborescence de décomposition. Vous allez voir qu'est-ce que ça peut donner, c'est très intéressant. Arborescence de décomposition ici, donc il m'ouvre cette fenêtre-là, et vous voyez, ça va donner en fait la décomposition des éléments à partir des colonnes que l'on va intégrer. Donc là, on va aller dans les classes ici. Okay. En deuxième niveau, nous allons rajouter les charges. Et en troisième niveau, nous allons donc rajouter le total, donc annuel. Alors, en fait, donc j'ai ces trois éléments-là. Et là, il faut bien que vous fassiez attention. Voilà, ici, j'ai bien le total général de 900 000. Voilà. Et là, vous allez juste sur le petit plus, choisir comment fractionner vos données. Et là, vous allez voir, en fait, donc on va sélectionner. Vous voyez, là, en fait, il m'affiche les colonnes. Donc, vous voyez, j'ai demandé d'intégrer la colonne des classes et des charges. Donc, je vais utiliser les classes ici. Pareil, donc là, je vais avoir le système ici des classes. Et là, je vais faire un petit plus ici.
et là je vais afficher ici les charges. Voilà. Ce qui me permet, alors vous voyez ici on peut toujours augmenter les éléments, on peut changer les valeurs, les étiquettes de catégorie, etc. On va dire, voilà, les valeurs, on va les mettre beaucoup plus importantes. Voilà, voilà, vous voyez, je vais augmenter la taille des valeurs, etc. Tout ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Et là, systématiquement, vous voyez, quand je sélectionne une donnée, elle s'affiche ici et elle est mise ici en surbrillance. Alors, vous voyez, ça permet d'avoir une arborescence de décomposition sur ce type de tableau-là. Une chose qui peut être aussi intéressante au niveau de la visualisation, donc là, cliquez bien ailleurs pour pouvoir sélectionner, c'est sur la 4e ligne en bas à droite, vous avez la carte ici. Voilà, vous cliquez dessus. Ah non, c'est pas celui que je voulais vous montrer. Donc pour le supprimer, vous sélectionnez le cadre et vous supprimez. Et là, on va sélectionner. Donc là, ici, nous avons les graphiques, les entonnoirs, pourquoi pas. Ça, ces éléments en trimap. Et ce que je voulais vous montrer, et il est peut-être un peu plus loin. Si, c'est celui-ci. Voilà, faites glisser. Et là, je vais par exemple prendre le total annuel. Et avec les classes ici. Voilà, donc là, il m'a mis les classes ici, par exemple pour les achats, qui sont effectivement donc sélectionnés. Je prends le total annuel. Il faut que je le sélectionne, bien entendu. Voilà, en bas à droite, un petit peu capricieux. Hein. Bon, il ne veut pas, donc on va le supprimer. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Mais je voulais vous montrer cet élément-là. Autrement, ce qu'il est possible plutôt de réaliser, c'est les graphiques en secteur. Vous voyez ici, j'ai donc mon graphique ici. Voilà, un graphique en secteur. Et je veux avoir la répartition toujours par classe. Voilà, ici. Et je vais choisir, par exemple, si je veux un mois spécifique, imaginons que je veux avoir la répartition du mois de janvier, parce que ça m'intéresse. Voilà, là, je vais avoir mon graphique ici, la répartition du mois de janvier. Et là, en fait, je vais avoir le graphique qui s'affiche sur la période donc donnée. Donc voilà ce que peut faire Power BI. Alors, on peut passer beaucoup de temps sur le rapport. Au départ, c'est vrai que c'est assez fastidieux, surtout pour les mises en forme. D'accord. Pour les mises en forme, je vous rappelle, il faut bien sélectionner le cadre. Vous allez ici sur mise en forme du visuel. Et après, vous allez piocher à l'instar d'un graphique Excel. Voilà, au niveau des généralités. Et là, par exemple, vous voyez au niveau du titre, donc faites bien attention à bien cocher les différents éléments ici. Et donc, voilà, par exemple, ceci bien un texte. Ici, je vais l'appeler par exemple donc, statistique. Voilà, statistique, c'est un titre 3. Voilà, il s'est mis ici et je vais l'augmenter un petit peu parce qu'il est un peu. Voilà, on va le mettre en 25. Et je vais changer la couleur du texte. Je vais le mettre ici tout en rouge. Voilà, vous voyez ici, le terme statistique qui est apparu ici à cet endroit-là. Donc on peut faire beaucoup de choses, voilà, avoir plusieurs pages et permettre d'avoir un visuel donc, qui va bien se greffer par rapport au tableau Excel que vous avez inséré. Voilà, une fois que vous avez terminé, ici vous faites donc fichier, enregistrer, et là vous avez la possibilité bien entendu de pouvoir après récupérer tous les modules que vous avez mis, et ici vous voyez donc on peut avoir donc plusieurs pages les unes derrière les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.